Bonjour à tous les chômeurs, bonsoir à tous les travailleurs. Aujourd'hui une vidéo sur les deepfakes, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'utilisation de logiciels d'intelligence artificielle pour permettre de remplacer des visages sur des vidéos par un autre, ou carrément maintenant de modéliser entièrement la voix d'une personne et pouvoir la reproduire et lui faire dire ce que tu as envie, en simplement tapant des phrases sur un logiciel. Et il y a des utilisations bien plus sombres et c'est ce qui est arrivé à des streameuses françaises récemment, mais ça fait des années que ça dure pour des stars internationales, actrices, chanteuses, etc. où des mecs utilisent leur visage pour les mettre sur des films porno ou les déshabiller à l'aide de logiciels. Beaucoup de streameuses françaises ont subi ce genre d'harcèlement depuis plusieurs mois voire années et ont décidé de sortir du silence sur Twitter pour parler de cette situation. Donc j'ai vu par rapport au problème des streameuses que beaucoup de gens étaient pour faire sauter l'anonymat sur internet, en obligeant les gens à se connecter via leur numéro de sécurité sociale. Notamment Sardoche avait proposé cette idée en faisant un tweet qui avait fait plus de 19 000 j'aime et quasi 1000 retweets. Et je l'avais commenté en disant complètement d'accord et après crédit social plus création de camps de travail pour les speedrunners mauvais citoyens qui critiquent les gouvernements. Je vais expliquer pourquoi faire sauter l'anonymat dans ce cas ne sert strictement à rien et est super dangereux pour les libertés individuelles, ainsi que la liberté d'expression. Déjà pour commencer, on n'est pas anonyme sur internet, c'est une connerie sans nom de penser ça, même en utilisant un VPN. Un VPN pour la police ou un service de renseignement, c'est comme une capote trouée, ça ne protège rien du tout. Je sais que j'ai fait justement la pub d'un VPN au début de la vidéo et c'est pour ça que je le présente plus comme un outil pour voir des trucs pas disponibles dans ton pays ou pour acheter des trucs moins chers ailleurs. Mais quand je dis que ça permet de se protéger des hackers et de tous ceux qui utiliseraient votre adresse IP à des fins néfastes, c'est le cas pour les publicitaires qui vous recommandent des pubs en fonction de ce que vous regardez sur internet et les hackers qui utiliseraient ce genre d'attaque. Mais si tu télécharges un virus et que tu l'installes sur ton PC, t'es pas protégé avec un VPN. Et un gouvernement n'a pas besoin d'avoir votre adresse IP pour vous choper. Ils ont accès à des outils et des façons bien plus complexes pour vous identifier et vous attraper. Je compte faire une vidéo dessus donc je vais pas rentrer dans les détails même si quand même je vais assez pousser loin. Mais si vous utilisez Windows communique directement avec eux. Si tu utilises une carte mère Intel ou AMD d'après 2009 ou 2010, il y a une pièce sur cette carte mère qui fonctionne uniquement dans le but d'envoyer des données de ton PC au service de renseignement. Tu ne peux pas la dessouder ou la retirer ou sinon avec une énorme difficulté et des heures de programmation en utilisant Linux pour arriver à faire tourner le PC sans. Plus tu as de grandes chances de casser la pièce et vu le prix, t'as pas forcément envie de tenter. Pour ça que généralement les gros hackers utilisent des PC d'avant 2009. Même en faisant ça, en utilisant Tor, le fameux dark web qui fonctionne en cryptant les informations que t'envoies sur internet, car quand tu télécharges Tor, ton PC devient une sorte de récepteur émetteur du réseau et les données de tous les utilisateurs de Tor passent maintenant par ton PC. Il divise les données en plusieurs PC et les regroupe à la fin pour te donner de l'anonymat. C'est-à-dire que ton PC va recevoir une fraction des données, un autre va recevoir une fraction, encore un autre une fraction et ça va se regrouper à la fin. Le problème c'est que même Tor avec ce fonctionnement a déjà été hacké par les services de renseignement. Plus ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont acheté énormément de serveurs pour que les données passent dessus. Et je crois que maintenant il est estimé qu'ils possèdent environ 30% des serveurs du dark web pour choper les données qui transitent sur leur serveur. C'est arrivé aussi qu'ils créent directement des applications d'anonymat pour justement choper ceux qui ont besoin de cet anonymat, car qui va télécharger une application pour être anonyme? Généralement les gens qui ont des choses à cacher. Si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Donc ça arrive souvent que les applications d'anonymat soient gérées par des services de renseignement et vous vous sentez en sécurité dessus alors que pas du tout. Vous avez carrément sauté à pieds joints dans le piège. Et ces dernières années, il y a aussi l'affaire du logiciel espion Pegasus qui a infecté les appareils, ordinateurs, téléphones de plein de personnes comme des journalistes, politiciens, personnalités publiques pour les surveiller. Et ils n'avaient même pas besoin que tu fasses une action comme télécharger un truc ou aller sur un site pour infecter ton téléphone. Ils pouvaient l'envoyer à n'importe quel moment. Et une journaliste mexicaine surveillée par Pegasus s'est d'ailleurs fait assassiner, ce qui a créé une polémique. Parce que qui utilise Pegasus? Des gouvernements. Bref, pourquoi je raconte tout ça? Uniquement pour dire qu'on n'a pas besoin de faire sauter l'anonymat et de se connecter directement avec son code de sécurité sociale pour choper les connards qui font ce genre de merde. Vous allez me dire que si de toute façon les services de renseignement peuvent choper qui ils veulent, à quoi bon alors rester sur le semblant d'anonymat qu'on a actuellement? Tout simplement pour éviter la surveillance de masse et le fichage par rapport à ce qu'on dit sur internet. Concrètement, on n'est pas anonyme s'ils le veulent, mais ça leur demande du travail d'effectuer la tâche. Alors que si tout le monde se connecte et est directement identifié, ils peuvent créer une énorme banque de données sur toute notre vie, ce que tu regardes, consommes, etc. et dresser un profil psychologique où ils te connaissent mieux que toi, tu te connais toi-même. C'est déjà le cas quand tu utilises les services de Google, etc. Mais je veux dire, là vraiment, ça faciliterait la tâche x 10 000. Et c'est comme ça que le système de crédit social a été mis en place en Chine. Permis de conduire, boîte mail, WhatsApp, messagerie de discussion, appel, téléphone, paiement, carte bancaire, tous les papiers. C'est une seule application. Et donc, tant qu'on n'a pas de système où on se connecte directement avec un identifiant, ils ne peuvent pas faire ce genre de banque de données. Et imaginons qu'un lanceur d'alerte, journaliste, travaille sur un dossier sur le gouvernement ou sur l'armée. Ils savent donc que c'est une cible importante à surveiller grâce à son métier, par rapport à Didier le camionneur. En se connectant directement avec son code qui lui est propre, les services de renseignement pourraient l'interpeller avant même qu'il publie son article au stade des recherches et le faire taire. Ce qui n'est pas possible actuellement puisque ces recherches vont être noyées dans la masse d'anonymes sur internet. Donc ce qu'il faut faire, c'est que les gouvernements, eux, fassent leur boulot et sortent des lois et des moyens pour que le problème soit reconnu et puni sévèrement pénalement. Toutes les petites merdes qui ont fait ça aux streamers doivent être chopées, envoyées devant la justice et se faire allumer sévèrement pour l'exemple.